Bonjour à toutes et à tous. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un thème sur la magie de l'acceptation, qui est une loi d'univers qui est assez extraordinaire, que peu de gens connaissent. Donc c'est par rapport souvent à des situations qui sont compliquées pour nous, qui sont en fait difficiles. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on a souvent une grande contrariété, il peut y avoir toutes les émotions négatives en fait qui sont associées. La tristesse, être choqué, la colère, l'impuissance. Il y a tout un tas d'émotions qui vont faire en sorte, ça va pas comme on veut. C'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas programmé. On est quand même tous plus ou moins dans le contrôle, hein. Ce qu'on souhaite, c'est que tout se passe vraiment comme on aimerait que ce soit. Et ben, la vie, de toute façon, même si on le sait, hein, c'est pas toujours comme on le pense, comme on le souhaite. Alors, il y a déjà aussi l'âme qui nous fait comprendre, de toute façon, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, notre âme a dit oui avant. Et ça, pour nous, c'est quand même assez compliqué parce que selon la gravité de la situation, on va se dire non, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai choisi ça, c'est pas possible, etc. Mais on s'incarne par rapport donc à des blessures, les 5 blessures de l'âme entre le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Et qu'ensuite, derrière, c'est que notre âme, elle va toujours nous apporter ce dont on a besoin pour notre évolution. Et c'est vrai que parfois, on a beau se dire, OK, j'ai lu ça, etc. Pas facile, hein, pas facile de le vivre, pas facile justement de pouvoir l'accepter. Et que si intérieurement, on se dit, en fait, OK, j'accepte. Et là, ce que je vous transmets, c'est ne pas être à l'intérieur de votre être profond dans une acceptation. C'est-à-dire que je vais exprimer ce mot j'accepte, alors qu'en fin de compte, je l'accepte pas, quoi. Intérieurement parlant, ça ne va pas, je ne suis pas bien, mais pour autant, dans votre scène intérieure, et si vous le pouvez, si vous êtes le seul, dites-le à haute voix, j'accepte. Et là, c'est assez incroyable puisque c'est comme en fait une alchimie qui va se passer. C'est-à-dire que la solution, l'univers en fait l'entend et la solution va être enclenchée. Et ça, c'est quelque chose dont on nous a pas appris. Alors, j'ai une petite anecdote me concernant. Alors, c'est quelque chose qui est pas grave du tout, mais bon, c'était quand même assez incroyable puisque j'étais en voiture, il faisait nuit, il pleuvait. Et j'allais retrouver, une amie. On avait une soirée ensemble et je me fais flasher en voiture. Je roulais un peu trop vite. Je me fais flasher. Alors au début, je râle, je peste, «Ah ça va me gâcher ma soirée, nanana». Et puis à un moment donné où je me souviens de ça et de j'étais en voiture et je râlais en disant: «Ouais, j'accepte», mais en même temps, j'acceptais pas trop, enfin bon. Mais ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est que je n'ai jamais reçu la contravention. Simplement le fait d'accepter, on ne se rend pas compte ce que ça va transmuter derrière. Alors c'est un tout petit exemple, mais ça peut aller vraiment très très loin. Il y a aussi un livre de Lise Bourbeau, Le pouvoir de l'acceptation, que je vous conseille. C'est un tout petit livre, hein, il se lit très très vite. Mais c'est assez incroyable cette alchimie qui se passe à ce moment-là. Il faut vraiment en avoir conscience puisque déjà ça peut, même au cours d'une conversation, ça peut être à un moment donné, comment dire, un repas de famille, une réunion au travail, ça peut être sur plein d'autres thèmes. Vous allez dire intérieurement, alors que vous êtes avec d'autres personnes, j'accepte, et que ça peut transmuter complètement ce qui est en train de se passer sur l'instant T. C'est assez extraordinaire. Donc, je vous invite vraiment à, comment dire, à l'expérimenter, à comprendre comment ça se passe. Encore une fois, le livre de Lise Bourbeau, parce que vous avez quand même beaucoup plus comment dire, de détails. Là, je vais parler d'un thème pour les personnes aujourd'hui parce qu'il y a une obsession sur notre poids, les jours qui arrivent, etc. Et que dites-vous bien que tant que vous n'accepterez pas ce que vous êtes, tant que vous n'accepterez pas votre corps, par exemple, tant que vous lutterez contre lui, ça ne matchera pas et que on nous enseigne aujourd'hui, on nous matraque, hein, je devrais plutôt dire que pour être correct, il faut être mince. Et pourquoi déjà? D'une, et pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit à être ce que je suis? Notre corps,
il faut vraiment aussi le comprendre là, hein, nous donne tout 100% par amour pour nous. Au niveau nerveux, tendineux, osseux, les organes, le cerveau, le cœur, le sang, toutes vos cellules, et j'en passe. Il nous donne tout par amour pour nous, chaque jour. Il respire sans qu'on y réfléchisse. Enfin, c'est quand même, on a quand même un corps physique extraordinaire. Et que nous, derrière, sous prétexte de correspondre à un diktat de société, on va lui exprimer « je ne t'aime pas ». Je ne sais pas si on prend conscience quand même que ce corps nous donne tout par amour pour nous, par amour inconditionnel, et qu'on lui renvoie sans arrêt « je ne t'aime pas ». Hein, déjà prendre conscience de qu'est-ce qu'on met en marche là. Et que si je ne suis pas en amour pour moi, comment voulez-vous que les autres m'aiment, puisque je ne m'aime pas? Ça peut déjà pas marcher. Et que si je n'accepte pas ce que je suis, je vais lutter contre. Et tant que je vais lutter contre, je vais renforcer, ça va en fin de compte, à l'inverse, non seulement ça va continuer, mais ça va s'empirer. Donc ça, c'est aussi une loi de l'univers qu'il faut vraiment qu'on accepte. Donc il faut vraiment comment dire, qu'on prenne conscience. Et quand on va dire perdre du poids, dans la loi de l'univers, les lois, elles n'aiment pas perdre, elles aiment gagner. Donc je veux mincir, je veux être en forme, oui. Je veux perdre, non, ça ne marchera pas. Mais posez-vous quand même la question, est-ce que ce serait pas plutôt d'être en santé? Est-ce que du coup j'accepte d'être en santé, j'accepte d'être bien avec moi-même, j'ai le droit à être ce que je suis, j'accepte qui je suis. Il y a aussi dans cette acceptation, s'accepter tel que l'on est, parce qu'en fait nous sommes tous des hommes et des femmes merveilleux. Et on nous a toujours jugé, mesuré, quantifié, comment dire, évalué. Il faut performer et on est en train de se perdre pour le coup. Donc c'est déjà accepter ce que je suis. J'ai le droit à être très mince, grand, petit, rond, etc. Peu importe. C'est vraiment ce que je dégage pour moi. Mais d'accepter aussi. J'accepte ce que je suis. J'accepte ce que j'incarne. J'accepte en tout cas de m'offrir tout l'amour que je mérite. Hein, mais qu'en tout cas, pour ceux qui veulent justement parler de minceur, etc., tant que je n'accepte pas ce que je suis présentement, ça ne pourra pas fonctionner. Donc c'est vraiment tout ça, je dirais, comment dire, à comprendre. Et dans l'acceptation, on a un autre domaine aussi, c'est celui de l'abondance. Parce que quelqu'un, on lui dit, est-ce que tu désires l'abondance? Je connais personne qui va me répondre non, hein. Mais que derrière, il y a toute cette notion de mérite. Hein, je n'ai pas été un enfant désiré, je ne mérite pas. Je ne suis pas née dans le sexe désiré pour mes parents, ma famille, donc je les déçois. Donc il y a tout ce chemin intérieur qui va nous faire comprendre que je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas l'abondance. Ah mais chez nous, de toute façon, on n'a jamais eu de chance. Ah mais chez nous, de toute façon, on a toujours beaucoup donné pour recevoir très peu, et il y a des schémas qui vont en fait petit à petit se répéter, etc. Et que ça, en fait, il faut déjà de dire de j'accepte l'abondance, j'accepte et je le mérite. Et que même si intérieurement parlant, c'est ce que je vous exprimais tout début, en début de vidéo, c'est que peut-être au fond de moi, je dis j'accepte l'abondance, puis qu'en fond, j'y crois pas, je pense qu'en fait, je mérite pas, etc. Mais non, mais je l'accepte. Et que c'est comme si on prononçait ce mot alchimie, en fait, il y a déjà quelque chose qui est tellement énorme, qui se met en mouvement au niveau des lois de l'univers, mais qu'avant de recevoir, l'univers ne peut nous apporter que ce que nous avons déjà. Et donc, c'est déjà me dire, je suis riche de tout, et que c'est pas que pécunier l'abondance, hein, de relations, j'ai quelqu'un dans ma vie, etc. Mais j'accepte déjà le meilleur pour moi. Je l'accepte. Et comme nous l'enseigne aussi Lulumineuse, que je suis beaucoup sur YouTube, je vous invite aussi à aller la voir, une femme extraordinaire, qui nous dit déjà aussi que d'abord ça commence à l'intérieur de moi, ça commence déjà par moi, mais que l'abondance, elle est vraiment, il faut d'abord que je suis prête à recevoir, que je sois prêt à recevoir ce que la vie peut m'offrir. Parce que tant qu'il y a une notion de je ne mérite pas, etc., ça bloque et que ça ne marche pas. Donc même si à l'intérieur de moi, voilà, pour l'instant, je suis en ce chemin, je vois que je dis ce mot, etc., eh ben on y va. Allez, c'est parti. On va dire j'accepte l'abondance, j'accepte en fin de compte chaque jour le meilleur pour moi. J'ai des opportunités extraordinaires que je saisis au-delà de mes espérances. Ça veut dire que là, vous ouvrez tout le champ des possibles au niveau de l'univers, de Dieu, selon nos croyances, peu importe.
mais que là, vous allez déjà être un réceptacle, quoi. Hein. J'accueille à bras ouverts toutes les richesses que la vie a à m'offrir, que la vie me surprenne, et que lorsque j'ai une situation au travail, dans ma famille, avec mon voisin, etc., qui ne matche pas comme je le souhaite, j'accepte ce qui est. Et je demande le meilleur pour moi et en tout cas les personnes qui m'entourent. Et vous allez voir la magie opérer. Et c'est vrai que c'est une des clés de l'univers que je trouve vraiment miraculeuse et j'espère vraiment qu'elle pourra vous profiter. Merci de votre attention.